Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour la guidance du mercredi 20 novembre 2024. Allez, c'est parti, on prend un petit message avec le petit oracle de Merlin. Guidance générale du mercredi 20 novembre 2024. On va faire comme ça. Aux portes d'Avalon, suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose à présent, où ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Au dos, nous avons le sortilège de l'âme mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité aussi, transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Je mets ça devant moi et on y va. On va chercher l'énergie principale de ce mercredi 20 novembre 2024 pour cette guidance générale. Si nous avons l'as de coupe, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité concernant les émotions, concernant la créativité. Il peut y avoir, on l'a vu, on l'a vu. Choisis d'heureuses activités. Donc, vous allez avoir l'opportunité de vous faire plaisir. Ça peut être faire du shopping, ça peut être se retrouver entre amis, se retrouver en famille, partager du temps, partager ses sentiments. En tout cas, voilà, c'est une opportunité peut-être aussi de faire une nouvelle rencontre. Mais voilà, choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de, vous allez avoir l'opportunité de vous faire plaisir et de passer votre temps. Et au deux, nous avons le jugement. Donc, le jugement, c'est de faire l'auto-évaluation d'une situation. Ça peut être aussi l'opportunité de découvrir une facette de vous que vous avez oubliée depuis longtemps. On y va avec l'oracle des miroirs et on fait le tableau à 9 cartes. Guidance générale du mercredi 20 novembre. Et nous avons les ouvertures, l'enfant, la santé, le retard, la décision. Ouais, je pense qu'il y a un blocage, vous attendez une décision. Le temps, chaque chose en son temps. La chance, l'opportunité, la réunion et le boomerang. Au dos, nous avons le choix, le carrefour, la décision, les choix, les possibilités, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être tout simplement une direction, une décision à prendre. On a peut-être concernant le domaine financier, on a la famille, on peut nous parler d'un héritage, de transmission. Ici, nous avons le changement et nous avons la distance. Donc ici, on fait des plans, on s'éloigne, on continue d'avancer. On continue d'avancer ou alors ici, on décide de je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme d'impatience de vouloir accélérer quelque chose ou alors c'est d'être le changement, c'est comme le cycle des saisons. Donc ici, il y a une fin de cycle, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec la famille, en rapport avec le domaine financier, et un choix concernant peut-être le partage de valeurs familiales, de partage de valeurs traditionnelles. Ça a un impact sur le domaine financier, ou alors c'est peut-être une ambiance chaleureuse. Il y a peut-être aussi une forme de guérison. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue.
Alors ici, en carte centrale, nous avons la carte de la destinée, hein, donc les ouvertures, c'est les possibilités. Ici, nous avons l'enfant qui nous parle de nouveautés, qui nous parle de naissance d'un enfant, forcément, qui nous parle aussi des liens. Mais je pense que c'est plus dans la joie, l'épanouissement. Il y a quelque chose qui est... Voilà, n'oublions pas, vous avez l'as de coupe. Donc ici, c'est de vraiment... Bah c'est ça, c'est l'opportunité, les ouvertures de cœur. Alors, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, éventuellement, vous attendez une décision concernant une opération que vous avez certainement subie au niveau du cœur, ça c'est possible. On peut nous parler aussi de libération. On peut nous parler aussi d'une attente, d'une décision. Voilà, la décision, elle prend le temps. Vous allez avoir l'opportunité d'obtenir peut-être la réponse à vos questions, la clé, la solution. Donc ici, quelque part, la clé, la solution euh, arrive, vient à vous. Vous voyez, donc ici, là, elle est derrière la porte et là, la porte s'ouvre. Et ça va vous permettre quelque part, une bouffée d'air. Voilà, ce que je ressens ici, c'est vraiment un soulagement. Je pense que ça va vous apporter un soulagement ici. Mais cela dit, il faut laisser le temps. Ici, on a l'entretien. On a l'entretien, on a l'ouverture, on a la chance et l'opportunité. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité d'échanger autour d'une table. Il y a l'idée voilà, il se peut que vous soyez médecin et que vous réunissez, par exemple, le personnel qui est à votre charge pour prendre une décision concernant une opération médicale ou peut-être aussi pour revoir une situation du passé, quelque chose qui revient, peut-être un patient qui doit revenir, peut-être tout simplement que ce soit pour une césarienne ou que ce soit pour euh, suivre un patient, euh, il y a une personne qui revient. Il se peut que pour d'autres, c'est tout simplement, vous avez lancé une bouteille à la mer, par exemple, vous avez fait euh, une demande d'emploi ou alors vous avez fait une demande quelle qu'elle soit. Ici, la décision se fait autour d'une table, donc vous allez recevoir le verdict, ce qui revient vers vous, et c'est ce qui va vous redonner peut-être de l'énergie, la chance et l'opportunité de peut-être aussi de revoir une personne du passé. Peut-être aussi voilà, ces informations seront importantes pour votre évolution, donc ça va vous redonner justement du peps quelque part. Il y a vraiment l'idée de recoller les morceaux. Donc on est un petit peu encore dans les énergies d'hier, dans le fait où voilà, chaque chose en son temps, les choses évoluent naturellement, positivement, même si vous avez l'impression que les choses sont un peu longues, vont pas assez vite à votre goût, les choses avancent, ne vous inquiétez pas, elles arrivent. Vous allez avoir cette chance, cette opportunité de faire une nouvelle rencontre, de rencontrer peut-être un nouveau médecin, de rencontrer une nouvelle personne autour de cette table, de rencontrer, on n'est pas trop dans le sentimental ici, mais peut-être affectif, peut-être la rencontre avec son enfant, c'est peut-être aussi de nouveaux liens. Hein, il est temps de peut-être aussi laisser chaque chose en son temps, laisser les liens se créer. Peut-être il peut y avoir aussi une forme de réconciliation où il faut laisser du temps à ce que les liens se renouent pour le bien-être de tous. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment une situation qui revient, quelle qu'elle soit, ou alors c'est une nouvelle rencontre. Mais ça reste une chance et une opportunité. C'est confirmé avec l'as de coupe. Et avec le jugement aussi, hein. Le jugement, comme là, on voit un petit peu hein, sur cette image celtique, c'est vraiment plutôt les liens. Vous voyez, le jugement, c'est ça, c'est faire l'auto-évaluation d'une situation, de tout ce que vous venez de traverser. Et il y a une forme de mise à nu, c'est un petit peu de détricoter quelque chose du passé. Un fil entre vous et le passé, vous détricotez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rembobine la pelote, ou alors ici, voilà, on prend de la distance avec une situation qui s'éloigne. Et c'est aussi ça, la mise à nu, c'est quelque part de détricoter cette enveloppe corporelle et puis voilà, d'être honnête, sincère avec vous-même, avec ses émotions, avec ses besoins, avec ses ressentis. Voilà, c'est le moment de faire l'auto-évaluation d'une situation. C'est d'être prêt à quelque chose de nouveau. C'est une fin de cycle. C'est peut-être aussi tout simplement le pardon, donc les liens.
qui vous unit entre la personne et vous, ou la situation, c'est vraiment peut-être avec vous-même, hein, avec vos racines, peu importe, c'est vraiment ce fil conducteur. Il y a vraiment l'idée de peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, de répartir ces responsabilités et d'être honnête et sincère avec l'un envers l'autre, et tout simplement pour continuer d'avancer. Et puis, c'est une opportunité à saisir. Allez, on y va avec le ferry le Normand pour le mercredi 20 novembre. Nous avons la Lune, le chien, la croix, les souris, l'arbre qui revient. Vous voyez, hier, elle était dans le passé, elle revient sur le présent. L'enfant qui est toujours là. Le consultant, alors lui a basculé. Vous voyez, donc ici, le quart central, il bascule, donc c'est peut-être un avancement. Ici, le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, le verdict, hein, quelque part au niveau de la santé. Et là, l'espoir, les vœux, le guide. Donc je pense que pour certains d'entre vous, c'est clair que vous attendez une décision concernant des nouvelles médicales. Euh, En tout cas, vous allez obtenir des informations peut-être aussi sur un projet, pour d'autres concernant la famille. Peut-être aussi de ce qui vient à vous est évolutif. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, il y a vraiment, voilà, c'est d'être guidé, tout simplement. Ici, il peut y avoir un entretien. Donc, imaginez, avec l'oracle des miroirs, on avait la réunion, le verdict. Donc, peut-être l'entretien médical, encore une fois. On a les vœux et les espoirs et le guide. Donc, ça peut être le médecin qui vous informe, qui vous apporte les solutions, les réponses à vos questions lors de cet entretien. Peu importe le niveau de la santé, ça vous regarde. Mais ici, c'est vraiment voilà, un rendez-vous médical qui vous apporte les informations nécessaires. Pour d'autres, c'est lors d'un entretien concernant un projet sur le long terme, certainement, euh, et que vous espérez que voilà, c'est les vœux, les espoirs. Ici, nous avons en carte centrale la Lune. La Lune qui nous parle d'éclaircir une situation, ou alors peut-être aussi d'être à l'écoute de ses émotions, voilà, d'exprimer. Donc, pour cela, on a l'appui et le soutien du chien. Donc, c'est la carte de l'amitié. Donc, c'est encore une fois, hein, quelque part avec l'enfant, les liens, les relations. Donc, peut-être aussi une bonne relation avec un enfant ou avec une jeune personne, ou alors ici, concernant ce nouveau projet. On voit que vous êtes soutenu pour faire face aux difficultés. On voit qu'il y a beaucoup de préoccupations, des doutes, des peurs, des incertitudes, peut-être un manque de confiance en soi, il y a peut-être une situation qui vous empêche de dormir, il peut y avoir voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes concernant c'est ce qui a un impact sur votre bien-être ici. Alors, ça peut être un nouveau projet. On parle d'une situation à éclaircir. Il va falloir écouter son étoile intérieure, donc être à l'écoute de son intuition aussi. Lors de cet entretien, donc peut-être c'est le consultant qui va vous rendre visite, ou alors on va rendre visite au consultant. Le consultant, vous le savez, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Et ici, on a la tristesse, le chagrin. Donc, c'est peut-être ici voilà, l'appui et le soutien que vous avez besoin pour faire face à cette difficulté. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, vous ne serez pas seul. Mais en tout cas, la lune, c'est un petit peu le mettre en lumière ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché. Donc, il y a bien des révélations qui vont être fournies. Mais on a ici l'étoile, hein. L'étoile, donc faites confiance à vos guides, faites confiance à ce guide, à ce médecin ou à cette personne. Vous voyez, donc ici, on a le bouquet.
Le cadeau, on a le soleil, le bonheur, on a la clé, la solution, on a l'ours. Alors là, c'est la personne d'autorité, hein, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un parent protecteur avec l'enfant, ça peut être le médecin, donc ici qui a le pouvoir de vous soigner. Et ici, vous voyez les nuages, donc les doutes, les incertitudes, une forme de confusion. C'est voilà, peut-être que se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez un petit peu perdu. Mais n'ayez pas d'inquiétude, une personne est là pour vous apporter le besoin nécessaire. Et peut-être aussi de trouver une solution financière pour certains et certaines d'entre vous, si ça représente le chef d'entreprise ou un banquier, par exemple. C'est la carte maîtresse également pour l'argent. Donc ici, il peut y avoir des inquiétudes concernant les pertes financières pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être, voilà, vous doutez sur l'évolution positive du domaine financier. Or, là, on voit bien qu'il y a une solution qui est trouvée concernant vous voyez, on a le cadeau. Donc, il peut y avoir un événement soudain, peut-être une rentrée d'argent inattendue, ou alors, en tout cas, un éclaircissement. Bon, voilà, vous allez trouver les réponses à vos questions, vous allez trouver une solution avec la clé qui vous fera plaisir, et ce sera une bonne nouvelle, ou alors c'est vraiment au moins avoir un éclaircissement sur la situation cette attente peut-être, hein, cette décision. Chaque chose en son temps, hein, pas oublier. On y va, on prend le petit message enfin les petits messages du petit oracle de la tatou-thérapie, tableau à 9 cartes, avec mon petit oracle, pour ce mercredi 20 novembre 2024. Alors, au dos, nous avons la compétition. Mords la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie. Mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer les forces n'est pas une option, bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Maintenant, je reviens sur l'ours. L'ours, carte maîtresse pour l'argent, oui, c'est une personne d'autorité également qui a le pouvoir. Donc, on est ici dans la force, le pouvoir et donc aussi le courage. Donc, vous voyez, c'est aussi la carte maîtresse de la santé. Donc, il va falloir justement attendre que la situation s'éclaircisse pour reprendre force et courage pour trouver une solution. Et là, on a l'énergie nécessaire pour votre épanouissement. Voilà, j'ai lu cette phrase et puis ça m'a fait penser exactement aux 5 cartes on venait de voir. Ensuite, avec la Lune, nous avons l'ambition. Pour réveiller ton ambition, change de perspective, la réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Ensuite, ici, nous avons sur la carte du chien le complexe. Ne te complexe plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement la différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie, à amputer ton rayonnement et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Je pense ici que c'est le soutien que l'on va vous dire. Peut-être cette personne qui va vous faire comprendre ça, de d'abandonner quelque chose, de mettre fin à ce fardeau. Et nous avons la gorge ici.
N'oublie pas de communiquer. Ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais que l'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Ensuite, ici, sur les souris, nous avons l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus dans ta vie, et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont les bons. Et ensuite, sur l'arbre, nous avons l'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance en retenue. Tu dois être plus vigilant, plus vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Sur l'enfant, nous avons le combat. Sois fort et crois en toi. Donc ici, on est bien dans la force, hein. Sois fort et crois en toi. Tous les combats, prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Euh, je pense qu'il y a un combat ici. Si par exemple vous êtes juge que vous protégez un enfant, ou alors c'est vraiment l'idée de protéger un projet, il peut y avoir des conflits. Ça, on l'a vu déjà depuis hier, comme quoi, et je pense que cette carte a été également sortie, je ne sais plus exactement sur quelle autre carte de Lenormand, mais elle était sortie, ce combat. Donc, il va falloir s'armer de force, de courage, de patience, peut-être aussi de ne pas être trop dur avec vous-même, mais ne pas être trop dur avec les autres. Vous voyez, donc cette forme de l'ours, de l'autorité, par exemple. Donc, le consultant, la beauté, ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta responsabilité et les goûts, la beauté extérieure exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Ça, c'est la lune, hein, ça, c'est la lune, c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. C'est vraiment l'idée ici, là, d'aller à la rencontre de soi, hein, quelque part, et de se faire confiance concernant un nouveau, d'écouter ses émotions, voilà, et d'échanger, de communiquer. Beaucoup de communication sera la clé, la solution pour vous débarrasser d'un fardeau. Ensuite, ici, sur le cavalier, nous avons l'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui l'ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Rappelez-vous, hier, c'est ce que je vous disais, lors de cette réunion, lors de cet entretien, soyez attentif, attentive à ce qui va être dit. Et ici, ça revient. Donc, ça peut être l'appui et le soutien. Donc, vous pouvez également être la personne qui soutient d'une personne qui vit des moments difficiles, vous voyez. Vous pouvez être un médecin thérapeute, par exemple, ou alors tout simplement un bon ami qui est là pour les autres, qui est là pour consoler. Et là, tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Et ensuite, nous avons ici sur l'étoile la confiance. Ça, c'est le guide. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression, ce fardeau. Il est temps de laisser le passé derrière soi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Voilà pour ce petit message. Et on va aller maintenant avec le relationnel. Avec l'améthyste love.
Pour la guidance générale du mercredi 20 novembre 2024, vous voyez, tout à l'heure, on a ici, je vois les petits messages, là, suspends le temps et sois maître de tes croyances. Ça me fait penser aussi à l'image de l'oracle des miroirs, l'horloge, hein, qui est le temps, et le retard. Je pense qu'il peut y avoir éventuellement quelque chose qui tarde un petit peu, mais profitez de ce temps justement pour prendre le temps, pour être à l'écoute voilà, pour devenir maître de vos croyances, c'est-à-dire de croire en vous, de prendre le temps de vous libérer des peurs, des angoisses. C'est des croyances limitantes qui vous fait ruminer, c'est ça, les souris, ce qui vous stresse, qui vous ronge, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Ça, c'est vos croyances créent la réalité. Aussi transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits, dont l'étoile. Vous voyez, donc ici, je pense qu'il va falloir faire un travail sur soi pour vous libérer de ce que des pensées négatives. La chance et l'opportunité. On a le message reçu, l'amour véritable, la jeune femme superficielle, les réseaux sociaux, l'élévation, la rivalité, l'injustice et le triangle amoureux. Donc, il y a bien de la concurrence, il y a bien de la rivalité, peut-être aussi de correspondre via les réseaux sociaux, hein, peut-être tout simplement ça peut être d'échanger lors de sites de rencontres pour certains et certaines d'entre vous, mais il y a vraiment une personne ici qui n'est pas sincère avec ses sentiments, qui est plus là pour ses intérêts. C'est une femme plutôt superficielle qui ne va pas au fond des choses. Peut-être aussi qui se cache sous une apparence qui est assez mystérieuse, peut-être pas dans le sens négatif, mais tout simplement que son apparence a beaucoup d'importance. Voilà, ce qui compte, c'est plus ce qu'elle dégage de l'extérieur plutôt que ce qu'elle ressent de l'intérieur. Donc, elle est peut-être pas très honnête, pas très sincère avec elle, ou alors c'est tout simplement qu'elle est attirée plutôt par le bling-bling quelque part que par le côté sentimental. Donc ici, il y a l'élévation. On a la chance et l'opportunité ici de mettre un terme à un traumatisme d'injustice. Ou alors il y a eu un traumatisme d'injustice et vous saisissez la chance et l'opportunité de prendre de la hauteur sur la situation. Euh, voilà, c'est comme si il y a une prise de conscience que il y a une personne ici qui ne va pas au fond des choses, ça manque de sincérité, ça manque d'élégance, ça manque, il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas, vous sentez qu'il y a quelque chose, quoi qu'il en soit. Ici, effectivement, on a bien un triangle amoureux, pour d'autres une rivalité, hein, si c'est entre collègues ou amical ou même si vous êtes en couple, hein, il peut y avoir tout simplement une personne qui tente de vous séduire. Ça ne vous met pas en faute pour autant, c'est les choses de la vie. Mais voilà, donc ici, c'est l'amour véritable. Il y a vraiment l'idée d'être fidèle et d'être sincère avec l'autre, avec qui vous partagez de l'affection inconditionnelle. Il y a vraiment l'idée de, voilà. Et là, on a encore la femme rivale, l'adversaire, la concurrence. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée de sauver les apparences quelque part. Peut-être qu'il y a de la jalousie, tout simplement. Il y a peut-être on a quand même l'as de coupe, hein, donc ici c'est une nouvelle rencontre, une opportunité d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être euh, une idylle naissante dans une relation, peut-être amicale, peut-être justement aussi qui est mal vue par les autres personnes ou une autre personne, d'où la tierce personne, par exemple, qui tente de vous dissuader ou qui tente Et je pense qu'ici, il y a vraiment l'idée
On a les réseaux, on a la chance, on a la jeune femme superficielle et on a l'amour véritable. Alors, est-ce que c'est vous qui vous cachez sur une apparence et que vous n'êtes pas attiré par une relation sur le long terme, que vous savez très bien que ben voilà, c'est peut-être aussi tout simplement de profiter, tout simplement de profiter et puis de vous faire plaisir. Mais pourtant, on a l'amour véritable, on a l'affection inconditionnelle ici. Donc, il se peut qu'il y a vraiment l'idée à la base qui n'était pas vouée à durer. Finalement, l'amour naît. En fait, quelque part, il y a peut-être quelque chose qui se renforce. Et là, ça commence à créer des jaloux ou des jalouses. Ou alors peut-être que vous êtes attiré par la même personne qu'une autre. Vous êtes peut-être deux attiré par une personne en particulier. Et peut-être c'est peut-être ça aussi, ce côté assez mystérieux qui ne va pas au fond des choses. C'est tout simplement, c'est que si c'est une rencontre par les réseaux sociaux, ça peut être, voilà, c'est vous risquez de tomber devant quelque chose ou quelqu'un de virtuel plutôt que de concret, vous voyez, qui va pas au fond des choses. Et là, ou alors c'est ce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez peut-être peur de faire confiance à nouveau, peut-être dû à une injustice qu'il y a eu. Donc ici, il y a une prise de hauteur, il y a ici l'idée d'échanger avec une tierce personne, peut-être de correspondre en douce, hein, peut-être que aussi que c'est vous n'êtes peut-être pas disponible, mais vous échangez avec une autre personne sur le côté. Nous avons ici une relation et un lien karmique. Nous avons, il faut réagir, il faut se bouger, se libérer du passé, faire tomber le masque et lâcher prise. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de pas se voiler la face. Allez, on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le mercredi 20 novembre, guidance générale pour ceux et celles qui sont en couple. Petit message pour les couples et petit message pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Alors, il y en a deux. Tant pis. Et au dos, nous avons la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Ensuite, ici, nous avons l'amant, l'amante, pour ceux et celles qui sont en couple, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Vous voyez, ici, ça peut être tout simplement, vous n'êtes pas seul, ou alors vous êtes attiré par une personne, ou vous n'êtes pas seul, vous êtes attiré par quelqu'un, ou alors ici, vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas disponible, ou alors c'est cette personne qui va vous dévoiler ses sentiments et puis ça va créer de très grandes émotions. Alors ici, la fête, la fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. N'oublions pas, hein, l'as de coupe, hein, la rencontre. Hein. La générosité, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, être naïve, ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, sois généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Donc, vous voyez, attention aux personnes superficielles. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mercredi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.